à tous et bienvenue au Créav d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je reçois Alice Richard qui va nous parler de kinésiologie, tout simplement parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Donc, on va en profiter pour lui poser plein de questions sur la kinésiologie. Bonjour. Bonjour. Alors Alice, qu'est-ce que c'est la kinésio finalement? Alors, On entend parler, mais... oui, la kinésio, c'est aussi une technique de bien-être et de développement personnel, en fait, mais là, c'est très holistique puisqu'on prend en compte l'intégralité de la personne, c'est-à-dire on va jouer sur l'aspect physique, psychologique, émotionnel et énergétique. Voilà. D'accord. Il y a le côté énergétique en plus par rapport à la sophrologie dont tu nous avais déjà parlé Oui, tout à fait. la dernière fois. Oui. Donc il y a vraiment le côté énergétique en plus. Voilà. Ok. Et donc comment ça marche? Alors en fait, moi mon outil de travail ça va être le corps, Ouais. puisque je vais passer par le corps via un test musculaire pour tout simplement interroger le corps sur ce qui se passe, quels sont les blocages, où est-ce qu'il faut qu'on agisse, à quel niveau, à quel moment, etc., etc. Donc c'est vraiment le corps, on part du principe que le corps, il ment pas, il va garder en mémoire toutes les informations de tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est dans le ventre de maman. Et donc, du coup, il n'y a que lui pour répondre vraiment de façon très spécifique sur une problématique donnée. Voilà. Donc, à ce moment-là, moi, via le corps, je vais interroger l'inconscient, les émotions. Ouais. Et on va proposer après des actions correctives, tout simplement en fonction de ce que le test va nous demander. Voilà. C'est un dialogue avec le corps, en fait, que je pratique. Okay. Donc, tu dialogues pas du tout avec la personne, tu dialogues juste avec son corps? Déjà, la personne lui demande pourquoi elle vient, quand même. D'accord. On va quand même parler de la problématique initiale, du motif pour lequel elle vient voir un kinésiologue. Et puis, si, il est possible effectivement d'avoir un dialogue avec la personne, mais c'est pas obligatoire. En comparaison, par exemple, avec une psychothérapie, où tu es obligé de parler avec ton patient, moi, je ne suis pas obligée de parler en séance de kinésiologie avec la personne. Si j'ai besoin de renseignements éventuellement complémentaires parce qu'il va me manquer quelque chose, si il est nécessaire que je donne une info à la personne, voilà. C'est vraiment en fonction de ce que le corps va me dire à ce moment-là. D'accord. Et comment tu fais pour interroger le corps? Test musculaire. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, alors moi je pratique, les personnes s'allongent, on peut être allongé, assis, debout, mais le plus confortable quand même pour la personne c'est d'être allongé. Et je vais prendre un muscle du corps, donc moi je prends l'avant-bras, c'est le plus simple, mais on peut très bien tester avec les quadriceps. Tous les muscles de notre corps, on peut tester avec, obtenir une réponse, mais le plus pratique, ça reste le bras. Et je vais procéder tout simplement à un questionnement dans ma tête. D'accord. Et le corps, par réaction réflexe, en fait, va me répondre. Donc ça va, ce qu'on appelle un relâchement, une contraction musculaire, qui va me dire, en fait, par rapport à la réponse, si l'info que je lui donne génère un stress ou pas. Si ça génère un stress, ça veut dire que moi, c'est là qu'il faut que je m'engage, qu'il faut que j'aille chercher des informations. Donc après, je fais l'effet entonnoir, tout simplement. D'accord. Donc tu vas tester plein de choses et puis finalement, c'est le corps qui va, par ses réactions, t'indiquer où est-ce que tu peux aller travailler. Exactement. Et où est-ce que tu peux pas, j'imagine. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Du coup, là où est-ce que je peux pas, ça ne m'indique pas. Donc si tu veux, je ne vais même pas chercher en fait. D'accord. L'objectif quand même, c'est d'être dans cette bienveillance permanente avec la personne, de suivre son rythme, de la respecter dans son intégralité. Donc si son corps ne m'indique pas quelque chose, je ne vais pas aller le chercher parce que ça voudrait dire que tu vas pas creuser. Non, si ça ne l'indique pas, il n'y a pas besoin d'aller creuser parce que ça peut être beaucoup plus déstabilisant qu'autre chose et du coup ça ne sert à rien c'est pas l'objectif défini quoi. Ok. Voilà. Et du coup, dans quel cas une personne peut être amenée à consulter un kinésiologue? Alors, pour moi c'est nos limites. D'accord. Pour moi, c'est nos limites. Il y a vraiment. Alors évidemment qu'il y a s'il y a des limites, on va poser les limites médicales parce que c'est toujours pareil. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas marabout, je suis pas. Je suis juste kinésiologue avec une technique et puis tout ce qu'on peut apporter. Mais sinon, ça s'adresse aux adultes comme aux enfants. Donc avec les enfants d'ailleurs, on a de très très bons résultats pour à partir de quel âge? Tout petit. Voilà, on peut travailler avec des bébés, mais on transfère sur les parents à ce moment-là, avec un procédé bien spécifique.
Mais sinon, dès qu'ils sont à même dès que l'enfant est à même de tenir un test musculaire, par exemple les bras comme ça, tout simplement, on peut déjà commencer à travailler avec eux. Et d'ailleurs, c'est une pratique qui est très ludique pour les enfants. Voilà. Il y a beaucoup de mouvements en fait, physiques, puisque l'idée c'est de passer par le corps, donc on peut passer par des mouvements physiques qui est quasiment un jeu pour les enfants. Et avec eux, on peut voir tout ce qui est les problèmes d'apprentissage, problèmes de concentration, évidemment tout ce qui a trait aux émotions, puisque ils ont beau être enfants, ils peuvent subir des divorces, ils peuvent subir des deuils, ils peuvent subir des contrariétés comme les adultes. Voilà, donc il y a de très très bons résultats avec les enfants, d'autant qu'eux, ils n'ont pas le mental pour court-circuiter comme nous, pour adultes. Voilà. Et après, ado, adulte, voilà, sur tous les problèmes du quotidien, ça peut être le problème de confiance en soi, ça peut être gestion du stress et des émotions, ça peut être des douleurs physiques récurrentes qui sont là et que malgré, bien qu'on aille chez un kiné, un ostéo, ça revient, ça passe pas, donc là ça veut dire peut-être qu'il y a des émotions enregistrées dans le corps qu'il faut enlever. Donc voilà, ça va être pour les douleurs physiques. Très large, très très large. Sentiment de ne pas être bien alors qu'on n'est pas dépressif franchement, d'être dans des schémas répétitifs de vie, avec l'expression vulgaire de se planter en permanence. D'accord. Voilà, ça peut être... il y a tout un panel, tout ce qui peut nous arriver dans notre vie et qui nous dérange en fait, on peut aller voir où se situe le blocage. Et donc, si je résume ce que tu viens de me dire, en fait, tu vas interroger le corps sur où est-ce que tu dois travailler, où est-ce qu'il y a un endroit à travailler. Et après, comment tu travailles à cet endroit-là quand tu as identifié qu'est-ce qui se passe vraiment en termes de, peut-être pas le terme de traitement, mais en termes de travail. Comment ça se passe? Tu parlais pour les enfants que ça pouvait passer par du mouvement, des choses comme ça. Pour les adultes ou en général? Il y a différentes techniques. Moi, je travaille avec des méthodes occidentales et orientales, donc tirées notamment de la médecine chinoise, donc avec tout ce qui est les méridiens d'acupuncture. C'est en ça qu'il y a le côté énergétique de la kinésiologie, à la différence de la sophrologie, où je vais par exemple activer des méridiens d'acupuncture en contactant des points précis. On va travailler avec des mouvements oculaires. On va travailler avec de la visualisation, avec des mouvements également, puisque que ce soit pour les enfants ou les adultes, le corps il est toujours là. Il y a plein de techniques en fait qui sont là, mises à disposition, plein d'outils qu'on peut avoir qui fonctionnent en fait. Et des fois c'est des petites corrections toutes bêtes, mais qui ont un impact énorme. Voilà, l'effet papillon Donc super. Et en général, du coup, combien il faut de séances? Combien de temps dure une séance? Alors une séance, ça dure 1 heure. Voilà. Moi je prends généralement à peu près 1 heure, un petit peu plus sur la première séance, parce que le temps de faire connaissance avec la personne, de discuter de sa problématique, de définir l'objectif, ce qu'il veut vraiment atteindre comme résultat. Ça peut prendre une séance, comme ça peut prendre plusieurs séances. Voilà. Là, ça dépend vraiment de la problématique et de l'impact que cette problématique va avoir sur la personne. Sachant qu'une même problématique n'a pas le même impact sur les personnes, c'est pas du tout pareil, on ne met pas les choses de la même façon. Donc là, ça va vraiment dépendre de la personne. Alors moi, ma façon de pratiquer, c'est qu'à la fin de chaque séance, je demande au corps, est-ce qu'il est nécessaire de revenir sur la problématique vue au moment de la séance, et si oui, dans combien de temps? Et à ce moment-là, on refixe un rendez-vous. Là, c'est vraiment au rythme de la personne, c'est pas toutes les semaines ou tous les 15 jours, etc. C'est vraiment, si on rentre sur quelque chose d'un petit peu plus régulier ou dans le cadre du développement personnel, une fréquence de 1 fois tous les mois ou tous les 2 mois, c'est bien, ça permet de faire un check. Il y a toujours quelque chose à corriger de toute façon chez nous. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait à aller vers cette pratique-là? Tu t'y attendais pas, celle-là? Non, si tu veux nous en parler, bien sûr. Oui, j'ai pas de tabou avec ça. Écoute, il y a 10 ans de ça, parce que ça fait quand même 10 ans que je connais la kinésio, j'allais vraiment, mais vraiment pas bien en fait.
Et du coup, je suis allée voir un psychologue. Ouais. Voilà. Et donc j'ai conscientisé plein de trucs. J'ai compris plein de choses. Le puzzle s'est assemblé, mais je ne savais absolument pas quoi faire de tout ça. Ouais. Et là, on m'a parlé de kinésio. Et je sais pas, le mot a résonné. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis, je savais pas pour autant ce que c'était. Hein. Et puis, j'y suis allée vraiment à l'instinct. Et là, j'ai découvert qu'en fait, un autre monde presque. Voilà, où sans les mots, il y a des tas de trucs qui se passent. Voilà, sans les mots, M-O-T, pardon. Ouais. Voilà. Et là, il y a plein de trucs qui se passent, donc il y a d'autres biais qui peuvent exister. Et du coup, pour moi, ça a été libératoire dans le sens où j'avais mes infos là. Ouais. Et du coup, dans mes tripes, ça s'est mis aussi à se libérer. D'accord, donc il y a une cohérence finalement. Ouais, il y a eu une complète cohérence en fait dans le processus. Et du coup, après je suis arrivée à un niveau de bien-être, puisque bon, j'ai couplé ça avec la sophrologie aussi. Ouais. Mais quand je suis arrivée, on met tout dans le paquet puis on y va quoi. C'est des approches tellement complémentaires finalement. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que moi ça m'a tellement fait du bien que c'est pour ça que j'ai décidé de faire les deux en fait, hein, pour vraiment apporter ça aux gens et leur dire ça existe, ça se peut et on peut aller mieux mais vraiment quoi. Et donc du coup voilà, un jour je me suis dit je vais faire ça. Ok. Et je fais ça, voilà, depuis. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur la kinésio avant qu'on termine? Non. Venez me voir en séance si vous avez des questions, on y répondra à ce moment-là. Voilà. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi. Si vous voulez consulter un kinésiologue, sachez qu'au CREAF, on a Alice qui est là et qui peut vous proposer des séances, que ce soit pour tester, comme elle disait, ou pour entamer un vrai travail. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site du CREAF ce qu'on peut proposer, à liker la vidéo, la partager, enfin bref, comme vous savez bien faire. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois, peut-être avec une autre professionnelle, peut-être encore avec Alice, on verra, on a toujours plein de trucs à dire. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir à tous. Au revoir.